Cloutier. Oh, ça se voit que le changement d'heure ne me réussit absolument pas. Ce matin, j'en profite un petit peu d'avoir mon fils un petit peu malade. Je l'ai mis du coup devant un petit dessin animé et puis je vais pouvoir profiter de trier enfin ma chambre là parce que vous n'avez pas idée de ce qu'il y a là. Il y a 1, 2, 3, 4 bacs. 1, 2, 3, 3 sacs. 3 sacs. Et des trucs sous le lit aussi qu'il faut que je trie. Et tout ça, c'est que des vêtements d'enfants. Quasiment. C'est quasiment que des vêtements d'enfants que j'ai jamais pris le temps de trier et qu'il faudrait que je fasse. Et que je mette en vente ou que je donne. Donc aujourd'hui c'est ça que je vais faire. Désolée je vous montre pas trop parce que bah, c'est ma chambre quoi. Il y a des trucs un peu privés. Donc bah, avant de passer à me coiffer et me maquiller, bah, je pense que je vais faire ça. Et après mine de rien... Il est déjà quelle heure? Il est déjà 9 h. Bah, mine de rien, après, il faut que j'aille m'occuper de mon fils et aller chercher ma fille à l'école. Donc, je suis complètement démoralisée par la tonne de trucs à trier. J'ai pas envie de faire en fait. Et donnez-moi du courage s'il vous plaît. Je vous reprends tout à l'heure quand j'en ai trié une partie. Bon, bah voilà. Du coup, regardez. J'ai réussi là. Ah, il y a un vieux mouchoir de mon fils en dessous. J'ai réussi ici à trier, donc là c'est un sac, le blanc là, c'est pour une copine, elle va récupérer tous les vêtements de mon fils quand il était bébé, donc c'est là-dedans. Et là-dedans c'est pour mon frère, bon alors c'est des trucs que j'ai pas triés mais j'ai posé ça ici. C'est ces chips de Pâques. Mon frère c'est un grand fan de Zeifel, je sais pas si vous connaissez cette marque de chips suisse. Il adore ça, du coup tout ça c'est pour mon frère, les chocolats c'est plutôt pour mon père. Et voilà quoi. Et du coup ma copine aussi va récupérer des livres, des petits jouets qui sont dans le sac. Je suis quand même contente d'avoir débarrassé tout ça. Maintenant il me reste que ça. Enfin que ça. C'est pas mal. Là c'est tous les vêtements de ma fille. Et à côté c'est des vieux jouets, des vieux magazines. Ma belle-mère qui a rajouté une couche avec un sac de draps. Il faut que je les teste tous pour voir la taille. J'ai pas encore eu le temps. Donc mais je pense que ça va aller. C'est gentil d'avoir pensé. Les quantités de textiles qu'on jette, c'est assez impressionnant. Enfin qu'on jette, qu'on donne, qu'on revend. Ce qu'on utilise en fait, c'est carrément impressionnant et ça me rend pas bien. Je suis en train de me dire que j'aimerais bien faire une épuration de mon armoire, vraiment des trucs que je mets plus du tout. Et pas racheter en fait, et tourner avec, allez, peut-être des fringues pour une semaine quoi, juste de quoi tourner sur une semaine. Parce que c'est vrai que j'ai trop moi aussi. J'ai genre une trentaine de t-shirts, à quoi ça sert? Ça sert à rien, je les mets pas tous. Quand je vous disais que mon placard c'était très très grave, regardez j'ai même plus de place, j'ai tout entassé ici. C'est horrible, et il y a des trucs que je porte pas, bon il y a des robes de cocktail. Mais que je garde parce qu'une fois par an il y a un événement avec le club Japon. Mais voilà quoi, le reste, franchement, il y a des trucs là-dedans dans les t-shirts, je suis sûre que je ne mets plus. Donc il va falloir que je trie plus, sachant que, coucou, j'en ai mis là aussi. Ça c'est à moi. Alors ça c'est une créatrice, je vous mets son nom, qui fait ça. Elle va récupérer des kimonos au Japon. Elle en refait des vestes et tout. Elle a des vestes en jean incroyables. Et j'ai une robe, la robe d'Arwen en dessous là. Ah je peux pas trop bien vous la montrer, mais voilà. Et tout ça, bah, tout ça va falloir que je trouve où les ranger. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller me faire un petit ravalement de façade et je vous reprends plus tard. Je viens de me rappeler pourquoi j'aime pas vlogger, c'est juste que ça prend trop de temps d'installer la caméra et tout ça. Et ça va tellement plus vite quand on est juste focus sur une tâche. Que là, vraiment... J'aime pas perdre du temps sur le maquillage aussi, mais vraiment je crois que là, j'en ai besoin. J'ai pas de routine, hein. Je suis pas du tout dans la beauté tout ça. Mais un jour j'ai essayé cette crème Velleda là pour les froids. Et je trouve que vraiment elle a atténué, c'est pas qu'elle a atténué mes rides, mais en fait moi dès qu'il fait froid ou dès que l'air il est sec, ça se creuse tout de suite très très fort. Et en mettant ça, ça évite que ça creuse. En fait dès que je vais dehors, ça se creuse. Et là ça me tient nickel mon maquillage quoi. Donc je mets toujours ça en base. Je fais sûrement complètement faux, hein, mais écoutez, ma foi, vu que j'aime pas me maquiller, si je pouvais je resterais comme ça. Mais le problème c'est que je ressemble à mon père. Il faut peut-être pas déconner non plus.
Si on me met chauve et avec un nez un peu plus gros, je suis le portrait de mon père. Ah ouais, grave. Bon, faut imaginer aussi avec des années en plus, mais je trouve vraiment, je lui ressemble. Donc si jamais vous demandez, là ce que j'utilise c'est de la poudre, ça vient de Suisse, chez Cayenne. C'est de la poudre minérale. En fait j'achète chez elle parce qu'elle fait beaucoup de produits qui sont pas dangereux pour la santé. C'est un peu cher, mais ça me va bien. Pour l'usage que j'en fais, une poudre ça me dure presque un an, donc ça va. Je sais plus combien je les paye, mais 25 balles. Ouais, pour un an, ça va. Peut-être qu'est-ce que j'ai ici au-dessus de l'œil, j'ai un truc... Vous voyez là, c'est un truc blanc, qu'est-ce que c'est? C'est pas un bouton, hein. C'est juste dépigmenté. Pourquoi c'est dépigmenté, mon œil? Bon, on est d'accord, je suis déjà de base pas très pigmentée, hein. J'aime bien cette poudre, elle s'étale bien. En fait, dès qu'on la chauffe, juste avec un tout petit peu, on arrive à en mettre vraiment partout. Vous voyez peut-être pas trop l'effet. Oui, là, je me maquille absolument n'importe comment. Genre, je mets du rouge à lèvres sur mes joues. Allez, bim, ça fera l'affaire. Que sinon, j'utilise pas tellement les rouges à lèvres, donc autant qu'ils servent, quoi, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de me faire les traits noirs et tout ça comme je fais d'habitude. On va juste... Voilà. Parce que le temps est aujourd'hui... il va pleuvoir à mon avis. Donc ouais, si on peut éviter d'avoir une tête de panda à la fin de la journée. Juste un peu de mascara fera l'affaire. Et d'ailleurs, quand je dis un peu, c'est vraiment le truc est vide de chez vide là. Hein. Et puis ça y est, ça c'est un truc quand vous avez des enfants, vous en foutez après. Ce qui vous importe le plus, c'est que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Vous ne pouvez pas passer 1 heure de votre vie dans la salle de bain comme ça pour vous maquiller. Alors il faut vous lever à 6 h du matin, voire 5 h du matin. Ça dépend à quelle heure les enfants se lèvent. Et moi clairement le matin, je crois que je préfère privilégier le sommeil. J'ai vraiment plus de pigments. Il n'y a plus rien quoi sur la brosse. J'essaye de mettre les dernières petites gouttes. Non, il n'y a plus rien. Il faut que je rachète un mascara. C'est comment? Bon écoutez, d'aspect, j'ai l'air un peu moins fatiguée. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me... Voilà. Peut-être l'air un peu moins fatiguée. Quand je serai coiffée aussi, ce sera mieux. Oh non, c'est trop bête ça. C'est avant de vous prendre, ça fait un moment quand même que je suis levée, que je m'occupe de la maison, j'ai nettoyé toute la salle de bain. C'est le premier truc que j'ai fait ce matin. Du coup, j'ai passé l'aspirateur, mais je vais perdre plein de cheveux. Mais regardez-moi ça, il faut que je fasse quelque chose de ces cheveux. Ça fait des années que j'ai pas été chez le coiffeur. Quand ça se voit, hein, regardez comme ils sont longs. Moi j'aime bien quand ils sont longs. Et à chaque fois que je vais chez le coiffeur, on me dit ah, ils sont trop abîmés, alors il faut beaucoup couper. Et à chaque fois il recoupe beaucoup et puis du coup je laisse des années pour que ça repousse. Et rebelote le cycle infernal. Alors que je suis sûre que ce serait plus intelligent d'aller régulièrement, faire couper un tout petit peu les pointes. Peut-être que ça aurait plus de succès que ça. Je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en cheveux ici. Je suis preneuse de vos conseils. Ah, j'ai pas dit n'importe quoi. Hein. Mes cheveux sont par terre. Et ils sont par terre. Ils sont sur moi aussi. Bon, on va repasser un coup d'aspirateur. Ce serait trop bête quand même d'avoir perdu 1 heure de ma vie à nettoyer la salle de bain. Bon, bah voilà. Écoutez, je suis un peu contente et pas contente. Parce que vous voyez, des trucs comme ça que j'ai en ce moment là. Je pense que ça se voit dans tous mes vlogs ces derniers temps. Tous les petits cheveux là. En fait, c'est mes repousses. Donc ça y est, ça repousse enfin. J'ai eu une période
où je commençais vraiment, vous savez quoi, à mettre le gentleman de mon fils pour le discipliner un peu. Il y a une période où vraiment je commençais à m'inquiéter sévère parce que je perdais tellement de cheveux. C'était impressionnant. Et on savait pas ce que j'avais. J'ai été faire des prises de sang, tout ça pour voir si c'était pas la thyroïde. Et non, il n'y avait rien, le mystère était entier. Alors moi je pense tout bêtement, hein, j'ai arrêté l'allaitement. Et ça arrivait quelques mois après l'arrêt de l'allaitement. Donc je pense tout bêtement que c'est ça. Voilà. Vous savez, avant, je détestais ma couleur de cheveux. Parce que c'est blond cendré. Mais vraiment cendré grisâtre. Vous voyez, bon là avec la lumière jaune de la salle de bain, ça fait jaune. Mais c'est un peu grisâtre. Mais là, plus je vieillis et plus je me dis, quand j'aurai mes premiers cheveux gris, blancs, ça va carrément pas se voir. Parce que c'est déjà gris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai jamais fait de teinture de toute ma vie. Peut-être que j'aurais dû. Des fois, j'ai des regrets. J'ai eu une période où c'était mon rêve d'être blonde platine. Mais vraiment platine de chez Platine. Mais maintenant, vous voyez, j'ai plus envie de faire ça. J'aime bien comment je suis. Je suis assez adepte du... la nature m'a donné un corps. Faisons avec. Dixit, la meuf avec un appareil dentaire. Non, c'est pas pareil. C'est pour raison médicale, pour éviter une opération de la mâchoire. Mais le bas, par contre, ça va être esthétique. Donc en vrai, le bas, je pourrais dire, j'accepte mes dents telles qu'elles sont. Mais, quitte à souffrir pour le haut, autant faire poser le bas aussi. Et comme ça réaligne tout. Oh là là, je suis en train de me perdre dans mes explications. Écoutez, je vais continuer un petit peu mon rangement. Moi, je vous reprends plus tard pour ce vlog. À toutes. En fait, je vous ai pas dit pourquoi je suis en grand rangement de printemps là dans cette maison. Surtout des fringues. C'est parce que mon mari, alors ceux qui ont vu mon vlog sur le moment où on a discuté avec mon mari au café de sa jeunesse, de comment il a appris le français et tout ça, c'est qu'il est au Japon actuellement. Il est parti 2 semaines et demie, il va revenir la semaine prochaine. Et à chaque fois que le gars il part au Japon, mais laissez tomber, il nous dévalise les magasins. Parce que, oh mais ça on trouve pas en France, on trouve pas en Suisse, blablabla. Alors surtout les vêtements pour ses enfants, il craque à chaque fois, mais genre il me ramène 15 djembés. Vous savez les petits, les djembés pour ceux qui savent pas, c'est des petits vêtements un peu traditionnels pour les enfants quoi. Mais on en a tellement de ces trucs-là. C'est affreux quoi. Il les porte qu'en été forcément. Donc le stock s'écoule pas vite, il porte pas longtemps. Il nous en ramène des milliers et des cents. Donc là, il faut que je trie vraiment les placards. Et que je retire un maximum tout ce qui est trop petit. Tout ce qui est abîmé avec des trous et tout ça, je vais jarter. Parce que là, clairement, s'il me ramène une valise pleine, je sais pas où je vais mettre tout ça. Un peu hâte qu'il rentre parce que là je vais vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Du coup la semaine prochaine il revient à la maison. Moi entre temps la semaine prochaine je crois que tous les jours j'ai un truc. Ça va être la semaine de la loose, je vous le dis. Et après ici ça va être les vacances. Du coup on a décidé, vu que les vacances tombaient pas trop loin de mon anniversaire, on va faire un truc qui me tient à cœur depuis des années et que à chaque fois que j'en parle, il n'y a personne qui pense à noter l'idée, genre oh, offrir ça à Hello pour son anniversaire, ça lui ferait plaisir. Non, non, il n'y a jamais personne qui pense à ça. Mais cette année, ma fille et mon mari y ont pensé. Du coup, je suis trop contente parce que là, début avril, on va donc aller dormir dans des cabanes dans les arbres en région parisienne. La région parisienne, non, c'est pas la région parisienne, c'est dans l'Oise. Je sais plus c'est quoi la ville, mais c'est pas très loin de chez mes parents. Du coup, on va aller là-bas. Et bien sûr, mon mari a fait les choses en grand, forcément. Il a pris la plus belle cabane avec le jacuzzi et tout ça. Donc franchement, j'ai trop hâte d'y aller, sachant que mes enfants vont vraiment pas être embêtants. Depuis qu'ils sont nés, on les trimballe d'hôtel en hôtel, en hôtel, en voyage, en avion, en train. On les met partout. Alors au tout début, ça a sûrement fait chier des gens, parce que bah, c'était des petits enfants, il fallait qu'ils apprennent à se tenir, à pas faire trop de bruit et tout ça. Mais maintenant c'est fait quoi, c'est fait, c'est des enfants exemplaires en voyage. Mais alors vraiment heureux d'être là et tout, ils font très attention. En fait c'est ça, vous voyez le truc de dire aux parents, ouais quand vous avez des bébés, bah, vous sortez pas, vous emmerdez tout le monde et tout. Sauf que du coup à pas sortir, l'enfant n'apprend jamais. Et après ça fait pire, plus il grandit et pire c'est. Donc moi je suis partisane du dès qu'ils sont nés, emmenez-les partout.
le restaurant, partout. Au début, c'est dur. Quand ils font des crises et tout ça, c'est vraiment très très dur. Mais à ce compte-là, vous les prenez, vous sortez, voilà, vous faites un tour. Moi, je sais que c'est les restaurants où j'en ai le plus morflé avec eux. Il y a eu plein de fois, j'ai jamais fini mes plats parce que je devais aller faire, on se relayait avec mon mari, on faisait des tours dans la rue et tout ça pour qu'ils n'embêtent pas les autres clients. Mais maintenant, c'est nickel, on a zéro problème au restaurant, quoi. C'est des enfants modèles. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, je disais parce que mes enfants seront avec nous dans cet hôtel cabane dans les arbres. Je sais qu'ils vont extrêmement bien se comporter et surtout, ils ont hâte aussi parce qu'ils sont très forêts comme moi. Surtout ma fille. Elle, ce qu'elle a hâte, c'est... Alors, elle espère de tout cœur. Ça, je ne lui ai pas garanti parce que c'est vrai qu'il y a quand même le risque que ça n'arrive pas. Mais elle, c'est son rêve de se lever très très tôt le matin et de voir des biches au pied des cabanes. Ouais, parce qu'en fait, je lui ai raconté quand j'étais petite que moi, j'habitais dans une forêt. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans un vlog. Je radote sans doute comme une vieille dame, mais j'ai habité de ma naissance à mes 8 ans dans un centre de loisirs qui était en forêt. Parce que mon père était le gardien. Et en fait, c'était un centre de loisirs qui n'était utilisé que juillet-août et pas entièrement juillet-août. Je crois que c'était quasiment que août d'ailleurs qu'il était utilisé et même pas l'intégralité du mois d'août. Du coup, tout le reste du temps, on l'avait pour nous, quoi. Et du coup, le mois d'août, on se barrait à Bordeaux. Parce qu'après, c'était géré par les animateurs, enfin tout le personnel qui venait. En fait, nous, mon père était là juste pour entretenir la propriété et surveiller qu'il n'y ait pas de cambriolage et tout ça le reste de l'année. Donc, on vivait là. Et il y avait une forêt de plusieurs hectares qui était collée à notre maison. En fait, il n'y avait même pas de barrière, quoi. Notre jardin, c'était la forêt. Et tous les matins, quand je me levais, et que je regardais par la fenêtre avec mon frère, il y avait toujours un groupe de biches qui mangeaient de l'herbe fraîche là autour de notre balançoire. Et ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. On avait aussi un hibou dans un arbre, et l'arbre était juste à côté de la fenêtre du salon. Et on l'entendait tout le temps, c'était trop bien. C'était les meilleures années de ma vie. Et du coup, j'ai raconté ça à ma fille. Et c'est son rêve maintenant d'avoir une maison en forêt. Alors ça, j'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Mais, pour le temps d'une soirée, on peut tenter l'expérience d'une cabane en forêt. Ah, ça nous fait tous plaisir. On a bien hâte. Je suis presque arrivée à bout du linge. Mais c'est quoi toutes ces chaussettes? Quelle horreur! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, il en reste encore. C'est quoi ça? Non, c'est pas des chaussettes. Ok, c'est parti pour le tri des chaussettes. J'adore les poireaux. Mais alors, je déteste la terre dans les poireaux. Ça, c'est un truc. Ça me dégoûte. Du coup, je les lave plus que de raison. Je vais faire maintenant le repas. Comme ça, c'est fait. Quand je vais chercher ma fille à l'école, elle aura juste à se mettre à table. Donc là, je vais faire une petite soupe miso avec du poireau dedans. Je trouve que c'est pas mal. Je me tâte même à rajouter des oignons parce que j'aime bien quand c'est l'oignon bouilli en fait. Mais je sais que mes enfants ils aiment pas. Voilà pour la soupe miso. Moi je rajoute toujours. Enfin, c'est pas moi, c'est la recette. Du dashi en poudre. Donc là, je vais mettre avec mes poireaux. Pourquoi ça chauffe pas? Ah, ça y est. Et en ce moment, j'utilise cette pâte de miso. J'aime bien. Ah franchement, elle sent trop bon. Elle a un petit côté, comment dire, c'est la première fois que je prenais celle-là et c'est devenu ma préférée. Je trouve qu'elle a un petit côté alcoolisé. Ah, je saurais pas définir. Mais vraiment, elle est salée juste comme il faut. Avec un super goût un peu, comme je vous ai dit, alcoolisé. Et franchement, elle passe quoi. Mais moi, je m'en bois, mais... pas sûr que ce soit très bon pour la santé d'en boire tout le temps. Genre hier soir à 22 h je me suis refait comme une tisane en fait. Ah ça y est, j'ai ça quoi ça me fait penser. Le goût de ce miso. Vous voyez quand on fait des moules marinières,
Ça a le goût du jus des moules marinières, donc vin blanc un peu iodé, algues, vous voyez. Et donc aujourd'hui je vais faire une omelette champignons pommes de terre. Parce que mes champignons arrivent à la date limite. Mes champignons de l'autre jour, et j'avais fait un curry japonais avec, que j'ai mis au congélateur. Bon ben voilà, j'ai terminé. L'omelette champignons pommes de terre. Hop. Le soupe miso qui attend là. Et puis je vais faire... quoi qu'il y a des pommes de terre, j'ai pas besoin de faire de féculents en fait. Bon, nous on aime bien le jeu du potager. Alors vas-y Minat, lance. C'est combien? 6. Allez, vas-y. Là, c'est moi le vert. Bon, j'ai pas réussi à vlogger. Je vous reprends que maintenant, on est le soir. Et j'ai mis mes enfants au lit, il est 20h15. Moi aussi, j'ai pas trop tardé. Et voilà, donc c'était pas très palpitant. Hein. J'ai passé tout le reste de l'après-midi avec mes enfants. On a joué au parc, etc. Ah si, je vais vous caler les images à la fin. On a eu la frayeur, la petite frayeur de la journée. On a voulu nettoyer un peu le balcon et planter des graines. Et le problème, c'est que j'ai un petit drapeau suisse que je mets dans mes plantes. J'allais pour l'attraper à pleine main comme ça quand j'ai vu une espèce d'araignée, mais elle faisait au moins cette taille-là. Je déconne pas, la moitié de mon doigt, il avait comme ça. J'ai trop eu peur. Ah, elle était horrible, elle était dégueulasse. Franchement, elle était grosse. J'ai déjà eu des tégénères à la maison. Oh, c'est mes enfants qui ont claqué la porte. J'ai déjà eu une tégénère à la maison, un machin avec les pattes déployées. C'était la plus grosse araignée que j'avais jamais vue. Mais elle était fine quand même, vous voyez, elle avait quand même les pattes fines et tout. Là, son abdomen, elle était mastoc, elle était toute trapue comme ça. Elle était... j'en ai des frissons, j'ai l'impression qu'elle me court dans le dos. Et du coup, j'ai fait une photo. Et en voyant son petit trait noir qu'elle a sur le dos, comme ça, je me suis renseignée. Apparemment, c'est la fameuse araignée, si vous êtes suisse, vous savez de laquelle je veux parler. Celle qui est en train d'envahir la Suisse, là, qui est venue par camion, je crois, depuis l'Afrique du Nord. Puis on en trouve partout, je crois, ça a commencé à Zurich ou un truc comme ça. Et apparemment, elle est venimeuse. Venimeuse, mais pas dangereuse. Ça fait un peu dangereux plutôt pour les personnes qui sont allergiques, genre comme moi, les gens allergiques aux piqûres de guêpes et d'abeilles. Donc, je vais quand même faire attention. Surtout qu'elle est partie dans mon banc de jardinage. Elle est partie comme ça, tout doucement. J'ai essayé de l'attraper. Elle est partie tout doucement entre les lattes de mon banc. Je sais pas où elle est partie, mais j'espère qu'elle n'est pas dans le sac de terreau parce que j'ai besoin de mon terreau. Je vais pas oser mettre la main là-dedans, je vous le dis. Et ouais, donc voilà, c'est la fameuse Nosferatu. Une araignée qui n'a rien à faire par ici, mais qui est quand même là et qui s'y plaît. Donc bon, bah écoutez, on va devoir vivre avec. Hein. J'espère juste qu'elle n'a pas fait un nid. Enfin bref, c'est sur ça que je vais clôturer ce petit vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et on se retrouve très bientôt. Et je vous dis à tout d'abord. C'est que ce truc! Elle est pour à côté de ma main! Oh, elle est horrible! Ça, c'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue. D'ici? Ah, mais quelle horreur! Ah, je peux voir? Non, mais sérieux? J'ose pas mettre ma main à côté, elle fait quasiment la moitié de mon doigt.